Salut, salut, chers combattants de la résistance, chers combattants de la basse, chers combattants de la révolution. Le week-end qui vient juste de s'écouler ou bien de s'achever nous a fourni beaucoup de renseignements. Voilà, a été riche en événements. D'abord, il y a cette messe sardinate à Bafoussam. Ensuite, il y a l'évacuation sanitaire du roi fainéant au Luxembourg. Et enfin, il y a la sortie de Paul Aya Abiné, l'un des magistrats, je peux dire, comment on peut dire, l'un des magistrats le plus brillant, c'est-à-dire l'un des plus brillants magistrats du Cameroun. Alors comment peut-on analyser cette sortie-là? C'est dire simplement que ce week-end, après le déplumage des sardinards à Bafoussam, leur déplumage qui a eu lieu le samedi, on a assisté là une fois de plus au lavage. C'est-à-dire, monsieur Paul Aya Abiné, homme respecté et respectable, qui a refusé de manger la sardine, a exposé les tares du régime Biya. Il a dit clairement, si on peut conclure ainsi, que tant que M. Biya est au pouvoir, il n'y a aucune lueur d'espoir pour le Cameroun. Oui, absolument rien. On ne doit s'attendre à rien. Donc, pour tous les combattants, qu'ils soient ambazoniens ou les combattants de la révolution, il est clair maintenant, je crois après cette sortie-là, que le système Biya, c'est le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun peut être simplifié à ce point-là. De dire que tout ce qu'on a comme misère découle de cet homme, de son régime et de ses créatures. Son système. Monsieur Paul Aya a fustigé ce qu'on appelle la justice au Cameroun. Il a dit que ce n'est pas une justice. Si des magistrats ont peur de prendre des décisions, un magistrat doit être guidé par la loi et sa conscience. Mais si un magistrat est guidé par la hiérarchie, ça n'existe pas. Le magistrat a devant lui des lois. Il a devant lui un code de procédure pénale. Il a devant lui sa conscience. Voilà les choses qui jugent un magistrat, qui guident un magistrat. Mais alors au Cameroun, on peut arrêter Paul Tchouta pour diffamation. Déjà, diffamation. Dans un pays normal, il n'y a pas de place en prison pour un être qui est accusé de diffamation. Les faits doivent être prouvés. Une accusation pour diffamation au Cameroun. Pour diffamation. On vous envoie en prison. Dans un système normal, vous comparaissez libre. Ça ne nécessite pas qu'on vous embrigade. Ça ne nécessite pas. Où est l'urgence? Il est accusé de diffamation, mais il peut aller se défendre. Et il peut être innocent. Il peut être innocenté. Il est présumé innocent.
toutes les personnes accusées de crimes, de violations de loi sont présumés innocents. Et pour quel motif même d'ailleurs? Diffamation. C'est la preuve. Et c'est par là que Paul Aya Abiné a commencé. Il dit Paul Tuta a été arrêté, envoyé à Kondengui pour un mandat de dépôt de 6 mois renouvelable. Or, la peine maximale qu'il court, parce que au Cameroun, les Sardinats ont cette façon de lire, n'est-ce pas, le code de procédure pénale. Il y a des gens même qui ont été condamnés à plus d'1 an pour des manifestations, troubles à l'ordre public. Alors que le code de procédure pénale dit que la peine maximale, c'est 6 mois. Il y a des partisans ou des militants du MRC qui ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement. Voilà ce qu'on appelle une justice aux autres. Voilà ce qu'on appelle un état de non-droit. Voilà ce qu'on appelle... On ne peut même pas dire que le Cameroun c'est un pays. Le Cameroun c'est un endroit dans le monde entier. C'est un endroit quelque part dans le monde, en Afrique là-bas. Mais le Cameroun c'est pas un pays. Parce qu'il a dit également ce que c'est qu'un pays. Oui, c'est un territoire. Une nation, c'est un territoire. C'est un peuple. Et c'est un gouvernement. Voilà ce que c'est qu'un État. Un État ou une nation, c'est une... comment on peut dire... un territoire, un peuple et un gouvernement. C'est ça. En Sardinaville et Sardina que M. Paul Aya Abiné a comparé, il n'a même pas comparé. Il a dit qu'ils sont même nuls, plus nuls même, que des gens qui ne sont pas allés à l'école. Des experts. C'est-à-dire des gens qui ont fait des études, mais qui ont vendu leur conscience au diable. Qui ont vendu leur intelligence pour, n'est-ce pas, le goût de la sardine. Que les gens qui ne sont pas allés à l'école sont même plus intelligents, peuvent raisonner mieux que ceux-là qui sont allés, soi-disant, à l'école, et qui sont là pour perpétrer les mensonges des sardinards, qui sont là pour embellir les mensonges des sardinards, qui sont là pour zombifier le peuple. Paul Aya Abiné a exposé la position du régime en place, qui ne veut pas le dialogue, qui ne veut pas que la guerre cesse. Quels que soient les bruits, les chantages qu'on a entendus par-ci, par-là, ils vont faire une conférence pour la paix ou des négociations, soi-disant, à Genève. Des conneries. Avec qui? Depuis quand ce gouvernement-ci peut être tenu à faire quelque chose? Lorsqu'ils ont fait la tripartite, est-ce qu'ils ont respecté ce qu'ils se sont dit là-bas? Lorsqu'ils négocient avec des syndicats au Cameroun, est-ce qu'ils respectent ce qu'ils promettent? La parole du régime Biya vaut 0 macabo. La parole de ce régime-là n'a sa place que dans la poubelle, dans le WC. On ne peut rien faire avec ce régime. Donc on doit s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ils ont, avec, n'est-ce pas, la complicité de M. Fundi, fait un semblant d'initiative pour le dialogue. En faisant proposer celui-là, ni John Fundi comme médiateur. Sachant bien
que cela ne sera pas accepté. Il dit, les Sardinats, ils créent des impossibilités pour faire croire qu'ils ont essayé. Pourtant, il y avait un homme originaire de la même région, le cardinal Christian Toumi, qui avait une bonne initiative. Mais puisque les Sardinats savent qu'ils devaient être coincés, ils ont barré cette démarche de cet homme de l'église. Ils savaient que cet homme allait, n'est-ce pas, démontrer que eux, les Sardinats, ne sont pas pour la paix. Il allait les coincer. Et ils ont tout fait pour saboter, pour embrouiller, pour gâter l'initiative du cardinal Christian Toumi. Aujourd'hui, on en parle comme si ça n'a même jamais été. On n'en parle même presque pas. Et c'est cela, l'agenda des Sardinats. Parce qu'il y en a certains qui disent, oh, aujourd'hui on appelle certains Sardinats, d'autres on appelle Tontina. Mais les Sardinats méritent leur appellation. Les Sardinats se reconnaissent dans leur qualificatif ou dans ce qu'ils sont devenus. Je pense même que les Sardinats préfèrent être appelés Sardinats plutôt que d'être appelés RDPcistes. Parce que RDPcistes, ce n'est qu'un groupe. Sardinat est un groupe beaucoup plus vaste que RDPciste. Parce que Sardinat, c'est soit ceux qui ont mangé la sardine, ceux qui font la promotion de la sardine, et ceux qui aiment l'odeur de la sardine. Voilà. Comment est-ce qu'on peut identifier ou bien qualifier un Sardinat? Oui. Ce sont les adeptes de l'injustice. Ce sont les adeptes du mensonge. Ce sont des gens qui sont foncièrement malhonnêtes. Ce sont des corrompus. Ce sont des détourneurs de deniers publics. Voilà le prototype de ce que c'est qu'un Sardinat. Donc, chers combattants, Paul Aya Abiné, d'ailleurs, les gens ont dit, oh, il sera arrêté. Il a dit qu'il s'en fout. Mais il doit dire la vérité, parce que trop, c'est trop. Une guerre qui dure 3 ans. Une misère indescriptible. Et donc, les Sardinats se trouvent quand même un certain confort là-dedans. Les Sardinats font comme si la guerre au Nozo n'existait pas. Au point où ils vont même créer des faux problèmes. Comme ceux du tribalisme. Comme des problèmes avec Kamto. Comme des problèmes avec Paul Tchouta. Mais ils ont créé le problème Kamto pour étouffer. Pour faire diversion. Avec l'acharnement. Ou la situation qu'il y a au Nozo. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Les Sardinats ont créé, n'est-ce pas, la guerre, les problèmes avec Kamto, simplement parce que ils voulaient éteindre ou distraire les gens avec ce qui se passait au Nozo. C'est pourquoi ils ont créé les problèmes Kamto. C'est pourquoi ils ont même créé les autres problèmes avec les Mebengo, les Paul Tchouta. C'est une distraction pure et simple. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer parce que le roi des Sardinats, dont le séjour a été écourté en Suisse, finalement, alors que les Sardinats se sont évertués à dire que non, le roi est rentré quand il fallait rentrer. Le voilà, tout de suite. Il n'a même pas fait 2 semaines au Cameroun. Il n'a même pas fait 2 semaines. Le voilà qui doit retourner pour se faire soigner. Qui avait raison? C'est la Basse. La Basse a chassé Biya de la Suisse. Ça, c'est la vérité.
Ça, c'est les faits. Biya n'est pas rentré quand il avait prévu de rentrer. Biya n'est pas rentré au moment après avoir achevé ce qu'il avait à faire. Il a été poussé, il a été, n'est-ce pas, forcé à quitter le territoire suisse. Et voilà que les problèmes de santé l'obligent une fois de plus à reprendre un avion. On a appris, l'avion médicalisé a atterri à Yaoundé le vendredi soir. C'est le vendredi soir, je crois. La veille de cette mascarade qui a eu lieu à Bafoussam. Alors que les sardinards sont en train de célébrer leur roi Moua, l'avion, vous voyez un peu ce cinéma-là. Vous voyez un peu cette anecdote de la pluie qui éteint les flammes. Vous avez vu la pluie s'abattre sur les sardinards sauvagement. Vous avez vu la pluie s'abattre sur les sardinards. Vous avez vu la pluie s'abattre sur les sardinards sauvagement. Quelle humiliation avec tous les chefs présents. Ah oui, quand on vous dit que la Sardinavie est terminée. Oui, la Sardinavie est terminée. Et nous demandons, n'est-ce pas, aux combattants de traquer M. Biya pour nous donner, géolocaliser M. Biya pour nous donner sa position. On doit travailler là-dessus. Ah oui, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce n'est pas possible. Après ce qu'ils ont dit de la basse, dans leur messe ou cirque de Bafoussam, la basse reste inchangée dans son... Elle reste focalisée dans son objectif, qui est celui, n'est-ce pas, d'abattre ce régime, de détruire ce système. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là pour, n'est-ce pas, déconstruire ce système pour libérer le peuple camerounais. Quand vous avez suivi Paul Aya Abiné hier, vous comprenez que le Cameroun est à genoux. Que le Cameroun se meurt. Ah oui, le Cameroun se meurt. Et si on ne fait rien, on va, n'est-ce pas, mourir avec ce Cameroun. Oui, le Cameroun se meurt. Et le peuple camerounais doit plus que jamais se lever pour faire face à ce défi-là. Pour, n'est-ce pas, éliminer le danger des militaires qui tirent sur des civils. Des militaires qui brûlent des maisons. Des militaires qui arment des civils pour qu'ils aillent tuer d'autres civils. Ah oui, tout cela se passe au Nozo. Tout cela se passe dans notre cher et beau pays. Et il est temps que nous mettions fin à cela. Donc les gars, le boulot m'appelle. Je remercie ceux qui ont participé, n'est-ce pas, au direct partagé. Et on fera un autre direct cet après-midi. Bonne journée à vous et bon début de semaine. C'est le Banin de Yingui. Merci et bye bye.